Hello, James Bond. We meet again. Ouais, non, coupé. Jean Mouloud, c'est quoi ça? Oui, non, ça c'est pas un chat donc, voilà. Oui, je suis désolé, dans les films de James Bond, les méchants, ils ont toujours un chat sur les genoux. C'est théâtral, tu vois, c'est dramatique, c'est... Oui, d'accord, ça fait cliché, mais c'est comme ça, je peux pas commencer ma vidéo comme ça, là, il y a des gens qui sont en attente, hein. Tu vas te comment? Mais je te merde, Jean Mouloud. Non mais c'est bon, Roger Cavaillès, là, t'es pourri de l'intérieur ou quoi? Ben, vas-y, les gens nous regardent. Eh ouais, mais t'es coincé, eh oui, parce que tu peux pas passer dans le champ, ça va foutre en l'air la vidéo. Voilà, non. Non, c'est bon, non, non, c'est bon! Non, c'est bon. Si, regarde, c'est un chat. Miaou. C'est bon. Ouais. En céramique, mais t'inquiète, les gens, ils verront du feu. Hollywood, les effets spéciaux, Spielberg, t'inquiète. C'est bon, Jean Mouloud. Tu peux retourner à ta sieste, c'est bon. Voilà, c'est la vidéo plutôt. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série Tome 1, série de vidéos où, je le rappelle, il n'est bien sûr pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome. Il s'agit tout simplement de lire le premier tome d'une série et à l'issue de la lecture de se poser la question « mais est-ce que ça donne vraiment envie de continuer ?» Et aujourd'hui, on va se pencher sur une toute nouvelle série de science-fiction qui sort aux éditions Pika, Adam l'ultime robot, un manga de Ryuko Azuma qui se terminera en 4 tomes. Je vais vous proposer mes points positifs, puis mes points négatifs, avant bien évidemment d'arriver à une conclusion. Tout ça pour dire que mes propos vont être complètement subjectifs. Mais avant tout, un petit synopsis s'impose. On va se retrouver dans un avenir relativement proche, puisque l'histoire se déroule en 2045. Suite à une guerre qui a opposé les États-Unis à des extrémistes islamistes, la Chine s'est enlisée dans des conflits internes. La Russie, quant à elle, a retrouvé sa puissance et elle est entrée dans une seconde guerre froide avec les États-Unis. En parallèle, des phénomènes climatiques anormaux se multiplient, sans parler d'une pollution atmosphérique qui s'aggrave et des extinctions animales massives qui en résultent. C'est dans ce contexte que l'humanité franchit alors une nouvelle frontière, puisqu'elle s'est lancée dans la terraformation de la planète Mars. Le manga démarre donc sur cette toile de fond, tandis qu'une nouvelle menace s'abat sur la Terre. En effet, à ces problèmes s'ajoutent désormais les psychés, qui sont de gigantesques créatures volantes d'origine inconnue qui attaquent la Terre depuis l'espace à intervalles réguliers. Pour leur faire face, l'humanité ne dispose que d'un seul espoir, Adam, un robot humanoïde doté d'une intelligence artificielle, voire possiblement d'une âme. On suivra donc d'un côté les premiers combats spatiaux entre Adam et ces étranges créatures que sont les psychés, et de l'autre, les intrigues qui se déroulent sur Terre. En parallèle de l'action et de la menace extraterrestre grandissante, on suivra notamment les réflexions d'Adam et ses interactions avec son créateur. Notre héros robotique s'éveille en effet peu à peu à des questionnements de plus en plus humains, amenant graduellement à la thématique de l'intelligence artificielle qui pourrait supplanter l'intelligence humaine. Je m'arrête là pour le synopsis, pour ne pas vous gâcher la surprise de la lecture, et je vais maintenant passer à mes points positifs. Une chose qui m'a particulièrement plu ici, ce sont les nombreuses références et clins d'œil à d'autres œuvres, que ce soit des mangas, des films ou encore de la littérature dite classique. La référence ou l'influence la plus évidente à mes yeux, c'est celle à Evangelion. Effectivement, on retrouve ici un fort sentiment de similarité, à la fois dans l'aspect de ces fameuses psychés,
mais aussi dans l'idée que l'avenir de l'humanité repose sur les épaules d'une seule personne. On a aussi l'aspect très programmé des attaques de ces êtres venus de l'espace, chose qui était aussi dans Evangelion. On retrouve quelque peu la même structure narrative entre des phases de combat, des phases d'entraînement et des moments dédiés aux interactions entre les divers personnages et la découverte de leur passé respectif. On pourra également y voir d'ailleurs la même imagerie quelque peu religieuse, notamment au travers du fait que notre robot s'appelle Adam, bien évidemment. On trouvera également plusieurs références au romancier japonais Haruki Murakami, ce qui n'est pas pour me déplaire. Effectivement, Murakami est mon romancier asiatique préféré, donc rien que pour ça, ce premier tome a marqué des points. Toujours au rayon des références et des clins d'œil, bien évidemment, la référence reine dans ce manga, c'est celle faite à Astro, le petit robot. D'ailleurs, le nom japonais de ce manga est Tetsuwan Atom, faisant directement référence au nom original d'Astro, Tetsuwan Atom. Et oui, je prononce certainement très mal ces titres. Vous me le pardonnerez, j'espère. Au-delà du titre, le créateur d'Adam fera même référence de manière très directe à la série de Tezuka. On pourrait donc éventuellement imaginer que cette série est une réimagination potentielle du titre de Tezuka, à la sauce science-fiction moderne. Donc, pour résumer mon premier point positif, j'ai apprécié les nombreux clins d'œil et références culturelles renvoyant à d'autres œuvres. Ce qui m'amène à mon deuxième point positif, celui de l'aspect culturel. En effet, à la fin de certains chapitres, on a droit à de fausses interviews de Jesse Maxwell, le créateur d'Adam dans le manga. Dans ces fausses interviews du personnage, le professeur est invité à décrire le monde tel qu'il est en l'an 2045. Dans ces doubles pages, entièrement faites de texte, il répond donc à des questions qui portent sur des thématiques qui sont au cœur de l'œuvre. Par exemple, il répond à des questions sur Mars, sur les nanomachines, sur la terraformation, la robotique, ou encore sur l'intelligence artificielle. Ces bonus de fin de chapitre sont vraiment originaux, parce qu'ils enrichissent à la fois l'univers fictif du manga, mais offrent beaucoup de renseignements et d'informations scientifiques véridiques. Mon troisième et dernier point positif porte sur le dessin. Je trouve celui-ci très agréable, surtout en ce qui concerne les personnages. Selon moi, il y a une vraie patte graphique personnelle dans ce titre. Le style visuel réussit à s'éloigner suffisamment des canons habituels et attendus des mangas dits grand public, entre guillemets. On peut alors apprécier une vraie tentative de sortir du lot et une proposition de dessin unique qui a sa propre identité. Ici, les traits sont d'une grande finesse, il y a une certaine fluidité dans l'ensemble, visible notamment dans les chevelures de certains personnages. On évite donc un dessin statique, que l'on retrouve notamment chez Hiro Yaoku, auteur du célèbre Gantz, pour citer un autre titre de science-fiction célèbre. J'ai beaucoup apprécié la dépiction de ces fameuses psychés qui affichent une imagerie originale et même dérangeante. D'une certaine manière, elle me rappelle le travail de Giger, connu pour savoir mélanger l'organique et le mécanique. Il y a ici un vrai souci d'afficher des créatures qui semblent sortir d'un cauchemar, ayant par exemple plusieurs bras, mais pas Dieu. Ces chimères participent alors à cette originalité visuelle globale qui impose l'identité graphique du titre. Pour autant, la question du dessin m'amène aussi à mon premier point négatif. Ici, de très nombreuses cases offrent des décors vides, minimalistes ou spartiates. Les arrière-plans sont donc très épurés, ce qui provoque un sentiment de froideur constante. Cela m'est apparu d'autant plus évident car ces derniers temps, j'ai lu Natsuko no Sake, qui, sur ce plan au moins, est complètement l'inverse de ce titre. La plupart des cases dans Natsuko no Sake offrent des décors très travaillés, fouillés, organiques, riches,
et in fine chaleureux. Pour en revenir à Adam, on peut peut-être imaginer que c'est volontaire, justement, pour renforcer l'idée d'un futur déshumanisé et technologique. Mais d'un pur point de vue de lecteur, j'ai trouvé dommage qu'autant de cases proposent un fond finalement vide. Mon second point négatif, c'est le fait que pour l'instant, l'explication qu'on nous fournit quant à la nature de ces fameuses psychés m'a laissé très perplexe. Un personnage en particulier nous explique ce qu'elles sont, mais j'ai trouvé que ce n'était pas clair du tout, et que du coup cela minimisait la menace qu'elle représente. Alors soit c'est moi qui n'ai pas compris, ce qui est tout à fait possible, soit il faudra attendre les tomes suivants pour en savoir davantage. Mais à ce moment-là, je crains qu'avec seulement 4 tomes, il va être difficile de nous proposer des explications détaillées et concrètes. Alors, dans l'ensemble, qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre et est-ce que ça donne envie de continuer? Eh bien, je dois dire que j'ai sincèrement apprécié cette lecture, même s'il m'a fallu passer peut-être les 30-40 premières pages pour commencer à voir l'intérêt, en tout cas de ce premier tome. En effet, l'auteur a fait le choix de commencer son récit par un combat entre une psyché et notre héros. Dès le départ, on est donc catapulté dans l'action. On est perdu et on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Nous ne connaissons pas encore les enjeux et on a l'impression d'avoir pris une histoire en cours de route. Mais passé ces quelques premières dizaines de pages, l'action cède sa place au dialogue, on commence alors à voir plusieurs thématiques intéressantes émerger, comme la robotique, l'intelligence artificielle, ou encore une réflexion sur la nature de l'humanité. Autant d'idées chères à la science-fiction, mais aussi et surtout au cyberpunk, qui sont des genres que j'affectionne tout particulièrement. On pensera donc à des mangas comme Gun, Ghost in the Shell, mais aussi Pluto, dont j'ai récemment parlé sur la chaîne, je vous mettrai un lien dans la description. Dans l'ensemble, j'ai donc trouvé ce premier tome intéressant et plaisant à lire. Il pose une base suffisamment solide et lance plusieurs pistes intrigantes, notamment sur la nature de ces monstres difformes, et je dois donc dire que oui, j'ai sincèrement envie de lire la suite, je suis curieux. Reste à espérer que l'auteur n'a pas été trop ambitieux et qu'il arrivera à boucler son histoire de manière convaincante en seulement 4 volumes. Et bien voilà, c'était mon rapide et humble avis sur la lecture de ce premier tome d'Adam. J'espère que ça vous aura un peu éclairé si vous pensiez attaquer cette série. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, tout simplement, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde.